La Bible, pour moi, c'est la parole de Dieu qui a été transmise d'abord à Moïse sur le mont Sinaï et qui a été, sur l'ordre de Dieu, retranscrite par Moïse lui-même. La Bible, c'est aussi l'histoire d'Israël. La Bible, c'est aussi l'histoire de Jésus. C'est le message d'amour que le Père a confié à ses enfants. Seul Dieu pouvait inspirer des auteurs, il y a 2000 ans, 3000 ans, pour dire des choses qui correspondent à notre situation actuelle. Née dans les contrées désertiques du Sinaï, la Bible est une collection d'une 60aine de livres, écrits sur une période de 16 siècles par une 40aine d'auteurs. C'est le livre le plus ancien et le plus célèbre, traduit en plus de 2100 langues ou dialectes, lu et étudié par des gens de toute race. Diffusé en entier ou en partie à près d'1 milliard d'exemplaires chaque année, la Bible est le plus grand best-seller jamais sorti de l'imprimerie. Un livre unique dans lequel Dieu se révèle à l'homme. C'est le peuple d'Israël qui commença à rassembler les différents livres de la Bible et de les garder précieusement. Aussi, pour marcher sur les traces du Saint-Livre, il faut partir en Israël. La Bible, incarnation unique de la vérité universelle, fut écrite ici, dans cette contrée qu'on appelle Palestine, Israël ou Terre Sainte. Aujourd'hui, tel un phénix renaissant des cendres, Israël émerge de 2000 ans d'exil et de destruction. Il n'existe aucun autre pays au monde aussi varié et riche en contrastes que le minuscule pays d'Israël. On peut admirer des monuments qui sont parmi les plus beaux de l'histoire. Ruines ravagées par le temps, forteresses magnifiques édifiées par des empereurs et des rois, champs de bataille où se joua le sort des nations. Ici ont vécu le patriarche Abraham, les rois David et Salomon, les prophètes Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. C'est ici, en Galilée, que Jésus a enseigné, nourri la foule, choisi les disciples, fait des miracles et annoncé le royaume de Dieu. Israël est un pays où l'on peut inverser la marche du temps et contempler le passé. Voici la série Israël et la Bible, un passionnant voyage aux sources de la civilisation judéo-chrétienne. La vieille ville de Jérusalem, ses quartiers, ses monuments, ses portes, ses souks. Divers peuples s'y côtoient quotidiennement. Chaque touriste veut garder le souvenir de son passage ici. Mais derrière les monuments historiques, Jérusalem garde encore ses secrets. En particulier celui qui concerne l'Arche de l'Alliance. Certains pensent qu'elle existe toujours, et les rabbins prétendent même l'avoir localisée. Partons donc sur les traces de l'Arche de l'Alliance, qui devrait être plus tard le cœur du temple reconstruit. Dans le tunnel rabbinique, on se retrouve devant un énorme mur de pierre que les experts appellent l'assise maîtresse. Elle comprend les plus grosses pierres de construction jamais découvertes en Israël. D'origine hérodienne, l'une d'elles mesure plus de 13 mètres de longueur. Sa hauteur est de 3,50 mètres. Elle pèse environ 570 tonnes. En guise de comparaison, la pierre la plus grosse de la plus grande pyramide de Khéops à Gizeh ne pèse que 20 tonnes. La pierre elle-même est un mystère. On ne sait pas exactement comment elle fut amenée à cet endroit, ni exactement à quoi elle servait, puisqu'au-dessus et au-dessous se trouvent des pierres normales. C'est une énigme en quelque sorte. Comment un poids pareil qui, d'après les dires des archéologues, c'est les plus grandes pierres qui existent au monde. Même pas les Incas, même pas les pyramides, beaucoup plus grandes que ça. Et on s'étonne comment on peut être élevé et bâti et posé.
et qu'on les transportait pour être posés là. C'est une énigme encore qu'on n'a pas résolue. Une seconde énigme, à quoi servaient ces pierres immenses? Parce qu'ils ont 4 ou 5 pierres de la sorte. Parce qu'au-dessous de ces pierres-là, il y a des pierres normales, en quelque sorte, 1,5 mètre de largeur, ou de longueur. Et sur ces pierres-là sont posées d'autres pierres qui sont assez normales. À quoi servaient ces pierres-là? On pense, nos ingénieurs pensent que c'était pour donner de la pesanteur spéciale, pour contrebalancer les effets d'un tremblement de terre. En fait, le sous-sol de l'esplanade du temple possède d'innombrables passages secrets, dont très peu sont accessibles au public. Les immenses écuries souterraines de Salomon donnent une idée du génie des architectes de l'époque. Un véritable labyrinthe de salles voûtées et de passages souterrains se trouve juste derrière la salle de l'arche de Wilson, derrière ce mur près duquel les Juifs viennent prier tous les jours. La porte de Warren, aujourd'hui murée, cache également bien des secrets. Elle menait autrefois directement à l'esplanade du temple. Il semble que depuis des siècles, l'arche repose dans des salles souterraines du mont du temple. Selon la tradition juive, le roi Josias voyait que la destruction était imminente. Il ordonna alors que certaines choses soient cachées dans l'une de ces pièces, construites dans ce but par le roi Salomon. Nous croyons que ces choses sont restées là-bas jusqu'à ce jour. Parmi nous, il y a quelques personnes qui connaissent précisément l'emplacement de ces objets. Vous le voyez, l'arche n'est pas perdue. C'est un sujet qui suscite un grand intérêt. Il existe beaucoup de théories, beaucoup de livres qui ont été écrits au sujet de l'emplacement de l'arche. Un livre connu écrit par un journaliste anglais annonce que l'arche se trouve en Éthiopie. Depuis le pont aérien du 24 mai 1991, pendant lequel 14 000 falachas juifs éthiopiens furent transportés discrètement en Israël durant l'opération Salomon, des bruits circulent selon laquelle l'arche de l'Alliance se trouverait en Éthiopie. Pour certains, ces falachas ont probablement été en possession de l'arche depuis le temps de Salomon. Mais le représentant officiel du gouvernement israélien n'avait jamais entendu parler de cette rumeur. The fact is, the ark never left Jerusalem. There is a particular rabbi today. L'arche n'a jamais quitté Jérusalem. Il y a quelques années, un rabbin a essayé de retrouver l'arche. C'était en 1982. Lorsque le tunnel rabbinique, le tunnel du mur occidental, qui longe entièrement le côté ouest du mont Moria, a été creusé, ce rabbin arriva à un certain point où il savait, selon ses connaissances et selon la tradition, qu'il était vraiment très proche de l'endroit où se trouve l'arche. Il a essayé d'aller dans cette direction. La population musulmane en a entendu parler et la foule furieuse a attaqué ceux qui travaillaient aux fouilles. Il y a eu plusieurs blessés très graves et le gouvernement israélien décida alors de sceller le passage conduisant à cette pièce.